Vous rêvez de voyager, étudier ou travailler aux États-Unis? N'attendez plus et partez vivre le rêve américain dès maintenant. Le soleil, la plage, les filles... Ouais ok, on va d'abord commencer par demander le visa. Le reste, on verra plus tard. Comme beaucoup de pays, quand on veut voyager, il nous faut un visa. Mais de quel type de visa ai-je besoin? Dans cette vidéo, nous allons aborder les différents types de visas vous permettant de voyager aux États-Unis. Le premier visa dont vous avez certainement déjà entendu parler est l'ESTA. J'ai dit visa, mais sachez que l'ESTA n'est pas un visa à proprement parler. Il s'agit en réalité d'un système électronique d'autorisation de voyage 12 seconds later. pour les personnes qui désirent se rendre ou transiter par les États-Unis. Et oui, car si par exemple vous faites un vol Paris-Rio de Janeiro, mais que vous avez une escale à New York, eh bien vous aurez besoin de l'ESTA. Je parle de ceci. Pour y bénéficier, il suffit de faire partie du programme d'exemption de visa appelé VWP, ce qui va vous permettre de vous rendre aux États-Unis sans faire une réelle demande de visa. Seul votre passeport suffira. 37 pays font actuellement partie de ce programme, dont la France. Vous pourrez donc séjourner aux États-Unis pour une durée maximum de 90 jours dans le cadre d'un voyage d'affaires ou de tourisme. En résumé, l'ESTA va vous donner une autorisation d'entrée aux États-Unis pour 3 mois sans détenir de visa. Pour faire votre demande d'ESTA, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et de suivre la démarche. Le prix de l'ESTA se situe aux alentours de 17 $. Attention, il n'existe qu'un seul site officiel qui vous permet de faire votre demande d'ESTA. Négligez tout autre site qui vous propose l'ESTA. Ces sites sont des sociétés intermédiaires qui se chargent de faire la demande d'ESTA pour vous gratuitement. Mais non, je déconne, ne rêvez pas. Ces sites-là vous factureront entre 50 et 100 € pour réaliser votre demande. Certains restent tout de même fiables, mais il n'y a aucune raison de payer pour un service dont vous n'avez pas besoin. Gardez votre argent pour votre voyage. Surtout que bon, il faut que je trouve ces 10 000 balles là. Tout en sachant qu'ils auront besoin des mêmes informations pour réaliser la demande. Donc si vous tombez sur un site avec un montant supérieur à 20 $, laissez tomber, vous vous faites douiller. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais ou qui font cette démarche pour la première fois, France and the United States of America. Sachez que vous pouvez mettre le site en français. Car depuis que notre ami Donald Trump est arrivé au pouvoir, les demandes d'ESTA ont un petit peu évolué. Une fois la demande effectuée, elle est généralement validée dans les 24 heures suivant l'email de confirmation. Imprimez votre confirmation et vous serez prêt pour le départ. L'ESTA est valable 2 ans, donc si jamais vous décidez de revenir aux États-Unis, ne serait-ce même que pour une escale, imprimez simplement votre confirmation à nouveau et vous serez opérationnel. Si jamais vous perdez l'email de confirmation ou bien le numéro de la demande, vous devriez pouvoir rechercher votre dossier sur le site grâce à votre numéro de passeport. C'est pas la peine de vous inquiéter, 99,9% des demandes sont acceptées et la plupart des rejets est dû à des passeports expirés ou bien à des antécédents judiciaires. Si par malheur votre demande d'ESTA est refusée, oui, ça peut arriver, sachez que vous pouvez quand même faire une demande classique de visa. L'ESTA me garantit-il l'accès au territoire américain? Non, une demande d'ESTA confirmée n'implique pas automatiquement l'accès au territoire américain. Seul le service d'immigration, une fois sur place, après quelques questions, ou 200, vous laissera entrer ou non. Passport? You were born in Morocco? Why? So a Muslim then. What is the purpose of your trip to the United States? Can you dab? What's your real name? Le second visa est celui de type B, comme business. C'est le visa pour les séjours de tourisme de plus de 3 mois et les voyages d'affaires. Après avoir fait la demande, vous recevrez un visa valable pour une durée allant d'1 an à 10 ans qui vous autorisera à séjourner aux États-Unis 6 mois au maximum, mais pas à travailler. Sachez que vous devrez fournir plusieurs informations, comme par exemple votre billet d'avion retour et la preuve que vous avez l'argent nécessaire pour vivre durant la période souhaitée. Ensuite, il y a le visa de type E, comme Employment, qui est principalement orienté vers les investisseurs. Si ça vous intéresse, l'investissement doit être d'un montant minimum de 75 000 $ et doit être destiné à monter une entreprise aux États-Unis. L'investisseur peut potentiellement rester sur le territoire américain tant que les conditions du visa sont remplies. Si vous êtes étudiant ou souhaitez reprendre vos études, alors le visa F est fait pour vous. Vous ferez dans un premier temps une demande d'inscription à un établissement scolaire américain qui sera souvent une université. Vous devrez prouver que vous détenez une somme d'argent vous permettant de financer vos études et votre quotidien durant la première année. Lors des 12 premiers mois, vous serez autorisé à travailler sur le campus, par exemple à mi-temps. Oh yeah! À partir de la seconde année, vous pourrez travailler en dehors du campus, toujours à mi-temps en parallèle de vos études, en faisant une demande auprès de l'INS. Oh yeah! À la fin de vos études, vous disposerez d'une période de 30 jours de grâce pour visiter les États-Unis.
Si vous travaillez pour une société qui souhaite vous envoyer aux États-Unis dans le cadre d'une expatriation ou d'une mission, le visa le plus couramment utilisé est le H1B. C'est votre employeur directement qui fera la demande de visa. Il vous faudra être diplômé d'une licence ou avoir l'équivalent en expérience de travail. Votre salaire sera défini en fonction de la région choisie. Ce visa est valable 3 ans et renouvelable une seule fois pour une durée supplémentaire de 3 ans, ce qui porte la durée totale de travail à 6 ans. Bonne nouvelle, vous pourrez faire une demande de carte verte ou green card durant la 5e année de résidence. Attention quand même, ce visa sera lié à votre contrat de travail. Ce qui veut dire que si vous décidez de quitter votre job ou que l'entreprise ferme, vous ne pourrez pas rester légalement sur le territoire américain. Si vous êtes à la recherche d'un stage, d'un VIE, d'un emploi saisonnier ou bien que vous désirez être jeune au pair, alors vous aurez besoin du visa J. Si votre stage n'est pas rémunéré, vous devrez prouver que vous avez les fonds nécessaires pour subvenir à vos besoins durant votre séjour. Il peut vous être demandé certains documents relatifs à votre attachement à la France, comme par exemple un billet d'avion retour, une quittance de loyer. Le visa étant lié à une offre de stage ou autre proposition concrète, vous aurez besoin du contrat signé par les deux parties afin de demander votre visa. Inutile de faire une demande de visa sans rien en se disant qu'on trouvera une fois sur place. Ça ne fonctionnera pas. Et pour finir, le précieux, le célèbre, le tant convoité sésame, celui qu'on ne présente plus, celui qui vous permettra de réaliser votre rêve américain. J'ai nommé la carte verte ou green card. Mais je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo pour en connaître tous les détails. Voilà les grandes lignes des principaux types de visas aux États-Unis. J'ai volontairement accentué les détails sur l'ESTA car c'est celui qui concerne le plus d'entre vous et pour lequel je reçois le plus de questions. Mais sachez qu'il en existe des dizaines d'autres bien spécifiques à certaines situations. Par exemple le visa fiancé, le visa de journaliste, le visa pour les membres d'équipage, les sportifs professionnels, les mannequins, 2 hours later. les artistes, les militaires, les chefs d'État. Et je pourrais continuer comme ça encore pendant longtemps. Mais en principe pour ces visas-là, votre employeur ou organisme auquel vous êtes lié sera le mieux placé pour vous renseigner. Et il vous sponsorisera, c'est-à-dire qu'il fera toutes les démarches pour vous. Vous n'aurez plus qu'à signer. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous savez maintenant quel type de visa s'applique à votre cas. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et si vous en voulez d'autres du même style. La suite sur la green card devrait arriver la semaine prochaine, normalement. Donc abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour toute question, vous pouvez m'envoyer un message ou laisser un petit commentaire. J'essaierai de répondre au maximum de demandes. C'était Fred State, à la semaine prochaine.